c'est la parole au général Trapp. Et je demanderai au général inspecteur Lenoir et au colonel Morgan de bien vouloir venir dévoiler la presse de nos camarades. C'est la remise des décorations et l'émouvante allocution du général Trapp. La population est invitée à assister aux manifestations commémoratives de la victoire du 8 mai 1945. En ce 50e anniversaire, les patriotes rassemblés se recueillent devant les monuments érigés en souvenir de ceux qui sont tombés pour la France, que ce soit en 39-40, puis en Libye, en Tunisie, en Italie, dans la résistance en territoire occupé, pendant les combats de la libération avec la première armée de Delattre ou la deuxième d'épée de Leclerc, ou bien aussi qu'ils aient été assassinés dans les camps nazis. À l'occasion de ces cérémonies, il devrait être rappelé que pendant les 9 années qui suivirent la victoire en Europe, les troupes françaises poursuivirent le combat en Indochine, contre l'occupant japonais tout d'abord, puis contre la rébellion fomentée par les républiques communistes du RSS et de Chine. Prolongement de la Deuxième Guerre mondiale, ce combat, hélas, s'était perdu d'avance. Le peuple de France, confronté au problème de l'après-guerre, était indifférent à ce qui se passait ou pouvait advenir, si loin, en Extrême-Orient. Le corps expéditionnaire dépêché par le gouvernement n'avait pas le soutien de la nation. Certains allaient jusqu'à dire que nos soldats, mercenaires de la solde du grand capital, participaient à une nouvelle guerre coloniale. La vérité était bien différente. Exceptionnel amalgame. Bel exemple à méditer. Le corps expéditionnaire français et les forces locales associées formaient un ensemble extraordinaire. Hommes de races, de religions, de traditions différentes, français, vietnamiens, nord-africains, africains et malgaches, polynésiens, océaniens, antillais, laotiens, cambodgiens, légionnaires de tous les pays d'Europe, tous unis dans le même esprit de fidélité au drapeau de la France, combattirent avec une abnégation exemplaire pour que survivent les valeurs essentielles d'honneur et de liberté. Le 11 août 1954, lorsque les derniers combats cessèrent en application des accords politiques conclus à Genève, 60 000 soldats de cette Union française étaient tombés ou avaient disparu, parfois par bataillons entiers. La fin de cette guerre d'Indochine fut accueillie avec tristesse et soulagement par l'opinion française. L'état de délabrement des prisonniers rendus par le Viet Minh émut quelque peu, tant il était comparable à celui des déportés libérés en 1945. Mais, très vite, en novembre 1954, la nation fut confrontée à ce qui devint la guerre d'Algérie. Il devait durer 8 ans et s'achever par des événements dramatiques. L'affaire d'Indochine n'était plus de la une, elle n'avait concerné que des soldats de carrière. Expédition de guerre, elle n'avait jamais été reconnue comme telle. Nos morts ne pouvaient avoir leur nom sur les monuments de 39-45 et malheureusement il n'y avait pas de jour de gloire à célébrer. Alors pourquoi tant de souffrance et de sacrifices? Pourquoi tant d'abnégation et d'héroïsme? On était en train d'oublier. Ce n'est qu'en 1986 qu'il fut décidé d'ériger à Fréjus une nécropole nationale qui comprendrait, outre des tombes individuelles et un ossuaire, un mur de souvenirs sur lequel les noms de tous les soldats disparus en Indochine seraient inscrits. La première pierre fut posée le 19 janvier 1988. Inaugurée en février 1993, cette nécropole comporte en son centre une place pour accueillir les cérémonies du souvenir organisées par les associations patriotiques. C'est bien.
Mais il faudrait que l'on puisse honorer la mémoire des soldats tombés en Indochine sans aller à préjudice. Aujourd'hui, à Loudun, grâce à l'action du comité d'entente des associations d'anciens combattants et le soutien de la municipalité, nous allons enfin pouvoir rendre les honneurs qui leur sont dus à 4 Loudunais morts pour la France en Indochine. Dans l'ordre chronologique, je citerai Charles Corveille, engagé à la Légion étrangère le 15 mars 1945 à 19 ans, tué à Villeneuve en Cochinchine le 10 janvier 1947. Paul Delaunay, engagé dans l'arme du génie, parti en Indochine en août 1947, mort des suites de ses blessures à Kaobang le 30 octobre 1947. Gérard Raffarin, engagé volontaire, parti en Indochine en fin 1950, sergent au 1er régiment de marche d'Aouet, disparu dans la région de Haijiang le 22 février 1952. Enfin, Roland Corvinot, officier de carrière, issu des écoles d'enfants de troupe, puis de l'école spéciale militaire interne de Kouettilan, lieutenant volontaire pour servir en Indochine, affecté au 6e bataillon de parachutistes coloniaux en formation à Saint-Brieuc, 10 janvier 1952. C'est là que nous l'avons connu. Il m'avait été adjoint pour la formation des jeunes engagés destinés au 6e bataillon. J'ai pu l'apprécier pour ses grandes qualités de cœur, sa compétence, sa conscience professionnelle, sa disponibilité. Après avoir été le chef de la section de mortier du bataillon, il est affecté sur sa demande à la 12e compagnie de combat que je commandais. Ensemble, nous allâmes à Dien Bien Phu. 2 fois blessé en 15 jours. Chaque fois, il rejoignit ses hommes, à peine rétablis. Le 7 mai, à l'aube, après un combat de toute la nuit, je l'ai découvert tué sur la position qu'il avait à défendre. Quelques hommes, désemparés, étaient auprès de lui. Moi-même, hors de combat quelques instants plus tard, je ne l'ai plus revu. Aujourd'hui, cher Roland, avec le général Bujard, nous sommes venus, nombreux, te rendre hommage, après 41 ans d'oubli. Merci Roland Corvinot, et aussi merci Charles Corveille, Paul Delaunay, Gérard Raffarin. Vous avez défendu l'honneur de la patrie.